Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo au petit matin. Il est très exactement 6h45, le soleil se lève et je pense que ça va être une super journée. Donc petite vidéo où on va parler méditation. Alors la méditation, si tu as des petits a priori dessus, je vais juste te demander de les mettre de côté le temps de cette vidéo. Et puis après dans les commentaires on en reparle si tu veux quoi. Si toi aussi t'as fait un infarctus, si toi aussi t'as eu une période de noir et une vraie période de bad où t'as déprimé, où t'as pas été bien, où t'as fait un burn-out quand t'es revenu à ton boulot, euh, la méditation ça peut réellement, mais vraiment réellement t'aider à aller mieux et à te sentir mieux. Par contre, c'est vrai que ça se fait pas comme ça, entre guillemets, en claquant des doigts. Alors, on pourrait croire que la méditation, c'est pas compliqué. Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu penses à rien, et du coup, tu médites. Alors oui, c'est ça, mais non, c'est pas ça. Je vais t'expliquer. Euh, Déjà, avant de commencer, je tiens à dire que moi, je vais beaucoup dire de moi et de jeux sur cette vidéo parce que je relate ma propre expérience. C'est pas une histoire de parler de moi, de moi, de moi. C'est juste que c'est ma propre expérience et du coup, j'ai pas trop le choix que de te dire des moi et des jeux pour te la relater cette expérience-là. Donc, je te fais cette vidéo juste avant de partir bosser et j'ai fait ma méditation et je me sens bien, mais tu peux pas imaginer à quel point je me sens bien et à quel point je suis content de te parler. On reprend depuis le bédu, comme qui dirait l'autre. On va laisser passer le camion. Voilà. Euh, donc, oui. Allez, j'y reviens. La méditation, moi, je l'ai expérimenté suite à ma lecture du livre Le Miracle Morning. Tu sais, je t'en ai déjà parlé. C'est un bouquin où l'auteur en fait essaye de t'expliquer que c'est bon de t'instaurer des routines matinales et il t'incite à essayer de te lever un peu plus tôt pour faire des choses pour toi. Et dans ces routines-là, il y a une petite partie méditation qui dure pas longtemps pour lui, qui dure 10 minutes. Et c'est ça qui m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. En faisant ces 10 minutes tous les matins, en prenant ce temps-là pour moi, j'y ai pris goût. Et maintenant, j'avoue, je fais des méditations. Des fois, je me prends une heure et demie le week-end, le matin, pour me faire une méditation énorme et pour avoir une journée avec la patate et pour arriver à voir les choses différemment, vraiment. Parce que c'est ça le truc, c'est que la méditation, si tu arrives à rentrer dedans, si tu arrives à y prendre goût, concrètement, ça change ta perception de voir les choses et ta perception de tes problèmes et de comment tu vas amener des solutions et des actions sur chaque problème qui se pose à toi. C'est vraiment concret. Alors c'est pas moi qui l'invente, c'est si tu veux regarder sur internet, tu verras, t'as des sources de partout, t'as des études scientifiques avec de l'imagerie médicale où c'est vraiment prouvé. Juste un exemple comme ça, j'en avais vu une qui m'avait assez frappé, c'est aux États-Unis, je sais plus où, ils avaient fait une étude sur 2 mois avec 200 participants et tous des méditants novices, c'est-à-dire des gens qui avaient jamais médité. Ils les ont fait méditer 15 minutes le matin et 10 minutes le soir, c'est-à-dire 25 minutes en tout dans la journée. Au bout de 2 mois, concrètement, avec la force scientifique, avec vraiment l'imagerie médicale, avec la science de la neurologie, etc., qui venait étayer ça. C'est pas une étude comme ça faite par des gourous, voilà, faite par des gourous. Donc au bout des 2 mois, concrètement, ils ont vu à l'imagerie médicale déjà que certaines zones du cerveau s'étaient modifiées. Alors toutes les zones qui touchaient à l'empathie, à la peur, aux angoisses, au bonheur, toutes les zones qui sécrètent des hormones aussi bien de peur que de joie et de bonheur. Donc ça c'est du concret. Juste en 2 mois, t'as des gens qui ont complètement changé leur physiologie de leur cerveau et donc du coup leur façon de penser quoi. C'est clair. Et honnêtement je le sens sur moi. Ça l'a fait en je médite depuis alors je tourne cette vidéo pour ceux qui la regarderaient plus tard
On est, je sais même plus quelle date on est. On est fin mai 2019. Je médite depuis fin août 2018. Et honnêtement, je ressens une différence flagrante, mais vraiment flagrante sur mon état d'esprit, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de les percevoir et sur ma façon de le gérer. Donc voilà, moi je fais cette vidéo, c'est vraiment parce que sur tous les groupes auxquels je suis inscrit par rapport à mon infarctus, je vois tellement de gens qui ont été dans mon cas et qui sont dans le bad complet, qui dépriment à bloc, et c'est bien normal. Enfin, on le sait tous, quoi. Enfin non, justement, on le sait pas assez, mais l'infarctus amène bien souvent la dépression ou le burn-out. Voilà, c'est une réalité. Et on n'est pas assez accompagné pour ça. Tu fais ton infarctus, on t'a posé tes stents ou au pire on t'a ouvert et on t'a fait des pontages. Et puis on va te faire une rééducation cardiaque, on va un petit peu te l'expliquer, on va te donner quelques clés. D'ailleurs, la rééducation cardiaque, si tu te souviens, tu as dû faire de la relaxation, voire de la cohérence cardiaque, ce qui se rapproche beaucoup de la méditation. C'est un bon début vers la méditation. Enfin bref, on te laisse sortir, on te laisse reprendre ta vie sans forcément t'expliquer que tu vas peut-être avoir besoin d'outils supplémentaires, peut-être avoir besoin d'aller voir des professionnels ou de suivre des méthodes comme la méditation pour essayer d'aller mieux, plus vite, plus rapidement. Le but de cette vidéo, c'est t'inciter à essayer de manière à ce que tu puisses raccourcir ce temps de dépression, voire l'éviter. Voilà, si j'arrive à ça, franchement, alléluia. Putain, c'est la fête des avions aujourd'hui, ça bombarde à bloc. Hein. Ouh là là. Alors vous le voyez peut-être pas parce que derrière le ciel il est bien bleu, mais au-dessus de moi il y a des traces de partout, c'est un truc de fou. Bref, tu te demandes peut-être, ok très bien, super, mais comment je fais pour méditer? Alors j'ai pas la prétention de t'apprendre comment faire pour méditer, parce que déjà il y a 10 000 manières de méditer et chacun préfère sa manière. Moi personnellement j'en utilise je sais pas, une bonne dizaine de différentes, suivant comment je me sens, comment j'ai envie d'être. Donc le mieux pour commencer, très honnêtement, c'est si tu as un téléphone, et je pense que c'est le cas, hein, il n'y a plus beaucoup de gens qui n'ont pas de téléphone avec des applications, télécharge l'application qui s'appelle Petit Bambou. J'ai aucune action dedans, je l'ai pas faite, voilà. Dans Petit Bambou, tu as une version, alors tu la télécharges et tu verras, tu as une version premium, mais tu as une partie gratuite, et cette partie gratuite, rien que le début, ça peut déjà t'amener à comprendre un peu la logique de la méditation. Une fois que tu arrives à passer cette étape-là, ce que je peux te conseiller, c'est les méditations guidées. En plus de la vidéo, alors je sais pas si ça sera fait en même temps que la sortie de la vidéo, mais on va te faire avec Sophie un article complet sur le blog où on mettra plein de liens. Et sur la chaîne, j'ai déjà mis, je sais pas si tu as vu, si tu vas dans playlist, tu as un onglet relaxation, méditation, et j'ai déjà mis certains trucs qui m'aident moi à faire mes méditations. Donc voilà, tu vas pouvoir essayer de t'y référer. Et donc je te disais, sur YouTube, tu tapes méditation guidée en français, alors méditation guidée pour se lever, méditation guidée pour se coucher, et tu en essayes. Alors il y en a des biens, il y en a des très très bien, il y en a des franchement nuls, tu le ressentiras vite fait. J'espère que tu vas pas tomber sur les nuls. C'est pour ça qu'on va essayer de faire l'article vite finalement, parce que qu'on te mettra les liens de celles où on sait qu'elles sont vraiment très bien. Et essaye de t'instaurer cette petite routine. Alors pas besoin de beaucoup au début, on va dire, allez tu fais 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Déjà, rien que ça. Et si tu prends goût, tu pousses à 15. Et puis si tu as un peu de temps, ou si tu arrives à te dégager un peu de temps, et je te conseille de te dégager du temps, eh ben tu essayes d'augmenter. Et justement, la méditation, ça va t'amener aussi à ce concept de dégagement de temps pour soi. Et c'est ça qui est dur finalement dans la méditation au début, c'est d'accepter de te libérer du temps pour toi. Juste pour toi, pas pour les autres. Parce que regarde, du temps, t'en donnes à tout le monde. T'en donnes à ton patron, à ta famille, à tes enfants, et c'est bien normal. Tu donnes ton temps à tout le monde. Mais concrètement, dans ta journée, combien de temps tu prends pour toi? Juste pour toi. Juste pour que là-dedans, ça aille bien. Bah, si tu calcules bien, tu dois pas en prendre des masses, quoi. Et c'est pas bon, c'est pas bon. On a besoin d'avoir tous les jours un petit peu de temps pour moi. C'est ça que le Miracle Morning m'a amené au final, quoi. C'est d'arriver à me lever 1 heure et demie, 2 heures plus tôt qu'à la normale. Parce que ta journée, elle fait 24 heures, et du coup, si t'as plein de trucs à faire, je comprends que t'as pas le temps de t'occuper de toi, c'est clair. Bah si t'as une solution quand même, hein, c'est de te coucher un peu plus tôt le soir,
en évitant les activités, on va dire, futiles et inutiles, genre les émissions télé, et te lever du coup plus tôt le matin. Donc moi je suis passé j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais je te le redis si tu l'as pas vu, je suis passé d'un couche tard à minuit, 1h du matin, je me couche à 9h30, 10h, je regarde plus la télé, je lis. Et par contre je me réveille à 5h ou 6h, ça dépend des jours. Bref, au lieu de 7h, 7h30. Voilà, et c'est comme ça que j'ai réussi à me dégager du temps. Et ce temps dégagé m'a vraiment transformé mes journées. Mais vraiment transformé mes journées. Je vois plus les choses de la même manière. Je ne broie pas du noir. Si une situation est délicate et stressante et un peu pourrie, je vais hyper vite la relativiser. C'est une expérience je pense que tu dois pas t'économiser d'essayer, même si tu as des a priori dessus. Tu peux avoir des a priori sur le fait que la méditation, c'est que des mecs perchés qui font ça, des hippies, des gourous indiens. Ouais, tu as le droit de le penser, mais teste-le, tu verras que la méditation, honnêtement, elle est ouverte à tous, elle est gratuite, elle demande juste à ce que tu prennes du temps pour toi. Et c'est ça le plus dur au début, quoi, c'est d'arriver à concevoir qu'on a besoin de temps pour soi. Du coup, quand tu conçois que tu as besoin de temps pour toi, bah tu conçois aussi que tu as des problèmes à régler. Bah ouais, si tu as besoin de temps pour toi pour aller mieux, c'est que tu as des problèmes à régler. Faut l'accepter, ça, d'avoir des problèmes à régler. Et une fois que tu as réussi à accepter tout ça et à mettre ça en place, tu vas voir que bah, y a de fortes chances que dans 6 mois, j'espère, ou dans 3 mois, ou dans 2 mois, ou dans 1 mois, tu m'écris un petit commentaire en disant « Waouh, la méditation, c'est trop top !» J'espère, j'espère. Voilà, j'espère. Je pense que j'ai fait le tour. Hésite pas à me dire dans les commentaires si bah justement j'ai pas fait le tour, ou pas assez le tour pour toi, ou si j'ai dit des bêtises, enfin si tu penses que j'ai dit des bêtises, ou si tu as des questions, voilà, t'hésites pas, tu les mets dans les commentaires. Comme d'hab, n'hésite pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce, suivant sur quelle plateforme tu l'écoutes. Si tu l'écoutes en podcast, bah mets-nous un petit commentaire et un petit j'aime sur Apple Podcast. Et si tu l'écoutes sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à nous mettre un pouce et un commentaire. Comme je te l'ai déjà dit, c'est la seule manière pour que ces algorithmes nous mettent un peu en avant et que ces vidéos soient un peu vues par plus de monde. Voilà, le but c'est ça, c'est pas d'avoir 10 000 personnes qui nous suivent, hein, aucun intérêt, mais c'est s'il y en a 500, que ce soit au moins 500 qui soient très intéressés et que ça aide réellement les gens qui vont les voir et les écouter. Sur ce, j'ai ma montre qui vient de vibrer, ce qui veut dire que c'est l'heure d'aller bosser. Donc, bah, je te souhaite une très très belle journée ou une belle soirée suivant à l'heure où tu vas regarder cette vidéo. Je te souhaite plein de bonnes choses. Je te souhaite surtout d'essayer de mettre ça en action dans ta vie et de me faire un retour qui, je suis certain, sera positif. Je vous embrasse tous. Ça m'a fait super plaisir de refaire une vidéo. Ça faisait longtemps. Il faut que j'en fasse plus, je sais. Mais on est sur plein de projets avec Sophie. On essaye de vous faire des trucs par rapport à la bouffe. On va essayer de vous faire une newsletter quand ce sera pas une. Enfin bref, allez. À très bientôt. Je vous aime. Merci. Et bonne journée encore.